Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, petite vidéo, on va revenir un peu sur la vidéo, sur le challenge pompe. Apparemment, je vous aurais déçu. Du coup, j'ai vu plein de commentaires qui étaient là pour me descendre, moi et l'ego muscu. Je vais vous montrer ma réaction quand j'ai lu vos commentaires pour commencer. Donc voilà, j'ai beaucoup souffert, je dois vous le dire que j'étais mal. PLS pendant 5 jours, j'en ai beaucoup souffert, voilà. Donc du coup, j'ai décidé de relever un nouveau challenge. J'ai décidé de prendre ma revanche sur le pompe challenge. Là, je vais faire les 1000 pompes avec charge. Donc on y va. Voilà, ce challenge aura lieu sur TikTok. Et là, je vous mets au défi de relever ce défi. Donc RDV sur TikTok, le lien de téléchargement est en description. Vous avez juste à cliquer, hop là, directement, vous téléchargez TikTok. Il y a aussi mon TikTok personnel où je vous invite à venir et à relever ce challenge. Il y aura aussi pas mal de contenu exclusif et amusant. Donc RDV sur TikTok. Pour revenir au sujet de la vidéo, donc la muscu ça sert à rien parce que je n'ai pas pu faire plus de 400 pompes en 1 heure. Donc voilà, la muscu sert à rien. Donc je pense que d'abord, avant de répondre aux différents arguments un peu bidons que j'ai reçus, il faut clarifier certaines choses. Nous, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle du bodybuilding, du culturisme en français. C'est-à-dire, aller en salle de musculation, faire de la musculation, c'est un moyen pour atteindre cet objectif, l'objectif du bodybuilding, c'est-à-dire avoir des gros muscles. En fait, c'est tout con, c'est ça notre objectif. La musculation, c'est le moyen. Notre objectif de base, quand on fait du bodybuilding, cette chaîne, on parle de bodybuilding, c'est d'être musclé, d'avoir les plus gros muscles possibles, naturellement ou pas, ça dépend des gens. Bref, en tout cas, c'est ça le but. Et j'ai l'impression que certaines personnes l'ont un peu oublié. Donc, pour commencer, c'est important de rappeler ça. On est bodybuilder, voilà, on fait du culturisme, notre objectif, c'est de prendre du muscle. Ça va pas plus loin que ça. Donc voilà, j'espère être assez clair là-dessus. Maintenant que j'ai un peu clarifié le sport qu'on pratique, je vais répondre à certains de vos arguments, parce que parfois, je vais pas vous mentir, j'ai l'impression d'avoir affaire à des enfants autistes. Oui, Juju 4 a fait plus que toi, la muscu sert à rien. Donc déjà, Juju 4 c'était du troll, donc les gens qui ont vraiment pris ça au sérieux, bon bref, passons. Donc je me suis mangé des commentaires genre, ben voilà, des gros muscles, mais pas de cardio. Mais les gars, c'est pas l'objectif, encore une fois. Donc reprocher à un bodybuilder de ne pas avoir de cardio, c'est un peu débile. C'est comme reprocher, je sais pas, à un sumo de ne pas avoir d'abdos. Ils s'en bat les reins des abdos. Donc, on n'est pas des marathoniens, on n'est pas je sais pas quoi, même avoir trop de cardio, travailler trop de cardio, c'est même contre-productif pour notre objectif de masse musculaire avant tout. Donc, ce genre de reproche, ce genre d'argument qu'on jette au bodybuilder, c'est totalement bidon, ça n'a aucun sens. Donc, voilà, sur ce premier point, j'espère avoir été clair déjà. Donc, l'autre point qui venait souvent, c'est oui, des gros muscles, mais pas de force. Donc là, c'est intéressant, je peux comprendre que certains voilà, ont cette réflexion-là, je l'avais aussi. Parce que moi, bon, je vous l'ai déjà dit, j'ai commencé à muscu parce que pour moi, voilà, mon image, c'était les corps des Super Saiyans. Parce que pour moi, c'était Sangoku est fort parce qu'il a des gros muscles. Donc forcément, si je vais avoir des gros muscles, quand j'aurai des gros muscles, je serai aussi fort que Sangoku. C'était ça ma réflexion. Sauf que j'avais 5 ans quand je pensais comme ça. Sauf que j'étais en primaire. Là, il y a des personnes, je pense, qui sont adultes, qui pensent encore comme ça. Qui pensent encore que gros muscle égale forcément force d'Hercule ou je sais pas quoi. Encore une fois, c'est une réflexion totalement stupide. Et les bodybuilders, leur but principal, c'est pas de développer leur force. Les power, oui. Les body font un peu de force, bien évidemment, notamment à cause de la surcharge progressive pour prendre un max de muscle. Mais leur but de base, c'est pas de lever les charges les plus lourdes, d'être le plus fort, d'être le plus... On n'a aucun intérêt à faire ça. J'y reviendrai peut-être dans une autre vidéo spéciale sur les charges à lever. Voilà, on n'a aucun intérêt. Donc, reprocher à un bodybuilder de dire oui, ça, mais t'as pas de force ou c'est pas de la vraie force. Ça aussi, on peut en revenir dans la vraie force. Il y a des gens, des fois, ils balancent, c'est pas de la vraie force. C'est quoi la vraie force? Donc, c'est-à-dire, il y a de la fausse force, la vraie. Bref, c'est des réflexions ridicules qu'on se mange souvent des fois. Donc, voilà, quand on vous mange ça, le mieux, c'est de pas répondre. C'est de se dire, on a affaire à quelqu'un de limité. Dites-vous, voilà, vous avez affaire à quelqu'un de limité. Inutile de répondre, c'est mieux. Moi, je réponds là pour la forme, pour vous donner les arguments pour, et voilà, pour aussi que vous évitiez de sortir ce genre de trucs parce que vous passez pour un peu pour des débiles. Donc, j'espère avoir été clair sur ce point-là. Donc ensuite, forcément, quand tu leur réponds que non, mon objectif, c'est pas d'être le plus fort, d'avoir une force de ouf, non, c'est pas ça du tout le but du bodybuilder, on te dit, bah voilà, c'est que de la gonflette, Ça, ce mot-là, gonflette, pour les gens qui sont bodybuilders, qui poussent à la salle comme moi pour avoir une bonne masse musculaire, c'est un peu comme de la kryptonite. Généralement, les gens, quand tu leur dis ça, c'est fait pour blesser, tu vois, c'est fait pour, oh non, arrête, s'il te plaît. Moi, quand on me dit ça, personnellement, je m'en bats les reins. Quand on me dit, vous faites de la gonflette, tu fais de la gonflette, je dis oui. Parce qu'en fait, faut pas avoir peur d'assumer ce qu'on fait, parce que c'est ce qu'on fait en vrai. On fait ça, on fait de la musculation pour avoir des gros muscles. C'est le but du culturisme. Donc, que les gens nous le reprochent,
Si ça leur plaît, on s'en bat les reins. Mais c'est l'objectif en vrai. Après, le mot gonflette, ça laisse penser que voilà, on souffle comme ça, comme dans un ballon, et ça gonfle automatiquement. Bon, t'es un peu des débiles pour penser ça, tu vois. Mais ils vont dire non, c'est parce que là, tu travailles les myofibrilles, pas là, je sais pas. Bon, bref, réflexion niveau août 44. Enfin, bref, passons. Mais en soi, on doit pas avoir honte. Oui, c'est de la gonflette. Oui, et alors? Est-ce que c'est moins honorable de faire du body dans le sens de prendre enfin, aller à la salle pour prendre du muscle que 11 personnes ou 22 personnes qui vont courir après un ballon? Est-ce que c'est moins honorable en soi? Ça paye moins, ça c'est sûr, c'est évident. Les footballeurs sont millionnaires, les bodybuilders loin de là. Mais est-ce que c'est moins honorable? Est-ce que c'est plus rabaissant? Non, je pense pas. Donc oui, on fait de la gonflette et je pense qu'il faut l'assumer. Il faut arrêter de se... Non, c'est pas de la gonflette parce qu'on fait ci. C'est essayer de noyer le poisson, dire non, on fait du sport santé parce qu'on a nani. Ça on essaie, on noie le poisson. On fait de la gonflette, un point, c'est tout. Donc voilà, que ça plaise ou pas, nous, notre délire, c'est prendre du muscle. S'il y en a, ça les gêne ou ils trouvent ça ridicule, le simple fait de vouloir prendre du muscle, c'est leur problème, ça leur regarde. Mais nous, ça nous plaît, on fait ce qui nous plaît et basta, on s'en bat les reins. Les gens, oui, gonflette, oui, et alors? Donc voilà, ça, faut même pas répondre comme si ça vous touchait, c'est la vérité. Mais voilà, c'est un mot, oui, faut l'accepter. Et alors? Faut arrêter de le prendre mal en tout cas, selon moi. Ah oui, il y a une autre réflexion aussi qui vient souvent et qui me fait assez marrer, c'est oui, vous, c'est pas du muscle sec. Généralement, on compare souvent aux gens qui font du poids de corps. Eux, au poids de corps, au moins, c'est du muscle sec. Vous, c'est pas du muscle sec. Bon, là, on est à un niveau... tu vois, je pense qu'un enfant de 3 ans, même lui dit... tu lui peux dire ça, il veut dire, c'est quoi du muscle sec? Va falloir lui trouver une réponse. Bon courage. Je suis désolé, c'est-à-dire quoi? Il y a du muscle mouillé, il y a du muscle pas sec. Faut définir au bout d'un moment, les gars. C'est ridicule, arrête-toi. Bref, on peut pas répondre à ça en fait. C'est tellement à un niveau, tu peux pas t'abaisser, tu peux pas expliquer ça en fait, parce que c'est inexplicable cette réflexion au muscle sec. Donc enfin bref, franchement juste un truc, les mecs qui sortent ça, oui c'est du muscle sec, s'il vous plaît arrêtez, vous vous tapez la honte. Vous passez pour des guignols. Arrêtez de sortir, nous c'est du muscle sec ou le muscle sec. Faut arrêter avec ça. Faut arrêter. Honnêtement, vous passez pour des autistes. Et encore, avec tout le respect que j'ai pour les autistes, autant pour moi, mais bref, arrêtez avec ça. Donc ensuite, ce qu'on dit souvent, c'est oui, ce que vous faites, c'est pas fonctionnel. Vous faites pas du muscle fonctionnel, c'est que de la gonflette. Donc ça rejoint un peu la question d'avant. Là, ça me fait rire, hein, les gens qui me sortent. Oui, regardez, on me l'a sorti pour les pompes. Voilà, la musculation, c'est pas fonctionnel et c'est pas faire les 1000 pompes en 1 heure, je sais pas quoi. Bon, c'est quoi du muscle fonctionnel, les gens? Au bout d'un moment, il va falloir parler en étant sérieux. 2 minutes. Qu'est-ce que vous appelez du muscle fonctionnel? Généralement, ça, c'est les mecs du poids de corps, les mecs du street ou les crossfitters qui nous sortent ça au go muscu. Oui, mais vous, c'est pas fonctionnel. Je sais pas, comme si faire le drapeau, c'était fonctionnel. Quelle fonction ça a dans la vie de tous les jours? Genre, il y a eu une inondation, t'es là, oh, je vais faire le drapeau, mes pieds ne seront pas mouillés. Ah d'accord, super. Tu tombes d'un toit, oh, heureusement que je sais faire le muscle-up, je vais remonter. C'est ridicule. Reprocher ça, dire la musculation c'est pas fonctionnel, j'ai envie de dire tous les sports ne sont pas fonctionnels si on parle de la vie de tous les jours. Soyons sérieux 2 minutes. Quand on dit qu'on fait de la musculation fonctionnelle ou du sport fonctionnel, c'est fonctionnel selon la pratique qu'on a au quotidien. C'est-à-dire, un footballeur qui va faire de la musculation, il va travailler, il va faire des programmes, une prépa physique en salle de muscu pour que ça l'aide en fonction de son sport de base qui est le foot. Donc là, oui, là on peut dire que c'est fonctionnel pour le foot. Nous, ce qu'on fait, c'est-à-dire lever des poids, c'est fonctionnel pour notre sport, c'est-à-dire le bodybuilding. Donc oui, c'est fonctionnel. N'en déplaise aux gens, je ne sais quoi, mais oui, c'est fonctionnel selon notre but. Comme c'est fonctionnel selon un basketteur qui, je sais pas, qui va entraîner plus, il va aller en salle avec des poids pour s'entraîner ses jumps ou je sais pas quoi, faire un petit parcours. Donc voilà, quand on parle de sport fonctionnel, de muscu fonctionnel, faut voir selon quel sport. Parce que dans la vie de tous les jours, je suis désolé, faire lever des poids ou je sais pas quoi, ou courir ou je sais pas quoi, est-ce que c'est vraiment fonctionnel? On va me dire si, on sait jamais, si un jour, je sais pas, tu te fais courser par un mec, le marathonien au moins il pourra courir. Oui, ça arrive qu'une fois tous les 20 ans. Et je dirais même au contraire, avoir un corps musclé, au moins c'est dissuasif dans la vie de tous les jours quand t'es musclé. Crois-moi, les mecs ils vont se dire, oh le balèze, même si c'est pas se battre, ils vont dire le balèze, lui on va pas le chercher. Donc ça sert plus au quotidien de faire de la muscu, du bodybuilding, que faire, je sais pas, du street, du crossfit ou du foot ou je ne sais quoi. Ça c'est un constat, ça. Quand on était jeune, on voyait un mec balèze, c'est pas se battre, on se disait, oh lui il est balèze, on va pas le chercher. Donc dans la vie de tous les jours, on doit parler vraiment des fonctionnels, même si c'est ridicule,
être bodybuilder, c'est plus fonctionnel que, je sais pas, être basketteur par exemple, ou être, je sais pas, golfeur ou ce que tu veux. C'est beaucoup plus fonctionnel, je suis désolé, je prends les videurs de boîte de nuit, c'est que des gros Renois balèzes, bon, des fois c'est un peu fat, mais voilà, c'est que des gros gabarits qui sont censés faire peur. Les mecs, ils savent pas se battre la plupart. Mais c'est pour impressionner. Donc il y a une certaine fonction, hein, donc bon, même si en soi c'est ridicule comme je l'ai expliqué avant, mais voilà, sortir l'argument c'est pas fonctionnel, rien n'est fonctionnel hein, si on réfléchit comme ça, rien n'est fonctionnel. Donc j'espère avoir été clair avec vous. Le truc que j'ai lu aussi en commentaire, c'est oui bah voilà, les gros muscles ça sert à rien face aux mecs secs et nerveux. Bon là je pense que soit c'est des voilà, c'est des gens qui n'ont pas toute leur tête, soit c'est du troll. Parce que si ça en 2020 il y a encore des gens qui vous le sortent, voilà, les mecs secs et nerveux sont plus forts que les bodybuilders. C'est ridicule comme je sais pas comment on peut penser comme ça. Pour moi c'est incroyable. Là c'est il fait un effort c'est faire un effort dans la stupidité quelque part. Ça mérite une médaille, tu vois. À la rigueur tu me dis bah voilà, t'as beau être balèze mais face à un champion de MMA tu vaux rien. À la rigueur pourquoi pas, pourquoi pas. Mais là j'ai envie de dire tu compares l'incomparable. C'est pas le même sport. Tu disais Zidane il vaut rien face à Jordan au basket. C'est pas le même sport. Pourquoi les comparer? Quand tu compares un bodybuilder à un mec qui fait du MMA, ça n'a rien à voir. Donc là, c'est ridicule. Donc voilà, ça c'est une réflexion qui vient souvent, mais qui est totalement, mais waouh, 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 à un niveau, vaut mieux pas répondre. Franchement, là, je vous le dis, hein, bon, j'ai répondu, mais bon, bref, vaut mieux pas répondre de base à ce genre d'argument. Donc ensuite, l'argument qui vient souvent, c'est bah voilà, les gros muscles, c'est juste pour les meufs. Faites ça que pour les meufs. Bah déjà pour répondre à ça, bon, déjà contrairement à ce que ces gens pensent, les meufs sont pas tant que ça attirées par les mecs vraiment balèzes. La première chose qu'elles vont voir, c'est si le mec lui plaît, oui ou non. C'est-à-dire s'il est beau, si elle le trouve beau ou pas. Donc ça c'est la base. Alors si t'es balèze mais physiquement au niveau du visage tu lui plais pas, bah il y aura pas match. Ça faut le savoir. Ça c'est un constat. Donc la muscu c'est un plus. Je veux dire le beau gosse skinny fat aura toujours moins de chance que le beau gosse balèze. C'est une évidence, tu vois, c'est mathématique même quelque part, j'ai envie de dire, tu vois. Donc c'est un plus, certes, peut-être certains le font ça seulement pour les meufs, ouais, c'est vrai, beaucoup de go muscu font de la muscu que pour impressionner les meufs, c'est peut-être vrai, mais est-ce que c'est mal? S'ils ont envie d'avoir ce plus, tant mieux pour eux, hein. Est-ce que c'est moins honorable que le mec qui va en boîte de nuit, voilà, prendre une table à 1000 balles pour impressionner les meufs? Est-ce que c'est moins honorable? Moi, je suis pas sûr. Moi, personnellement, je suis pas sûr. Donc dire, oui, c'est que pour les meufs, de toute façon, ce que vous faites, vous, gna gna gna. Oui, et alors? Même si c'est le cas pour certains, et alors? Où est le mal? Tu vois, c'est... Donc ça, c'est un truc bidon, hein, que j'ai lu ça aussi en commentaire, mais c'est totalement bidon. Donc bref, là, pour en finir, donc la muscu, ça sert à quoi? Pour nous, en tant que bodybuilder, ça nous sert à prendre du muscle. Essentiellement, nous, on vise que ça, la prise de muscle. Tout le reste, tout le délire, ouais, mais le cardio, ouais, mais la santé, tatati, ça vient au second plan. De base, le bodybuilding, c'est pas pour rien que les mecs se dopent. Ils en ont rien à foutre de leur santé. Ce qu'ils veulent, c'est atteindre leur objectif, avoir des gros muscles. C'est ça de base. Après, pour se faire bonne conscience, maintenant, on a mieux dire oui, non, mais c'est aussi au niveau santé. C'est vrai qu'au niveau santé, c'est bien de faire un peu de sport, un peu de muscu. Mais en soi, la muscu, faire de la muscu pendant 20 ans, tu tues ton corps. Donc, prendre cet argument pour se défendre, parce que je sais qu'il y a des gros muscu qui disent non, c'est aussi un vrai sport santé, pour la santé, nanani. Les gars, faites un peu les hypocrites, parce qu'en vrai, la muscu, voilà, c'est pas tant santé que ça. Si on rentre vraiment dans le délire, non, c'est pas tant santé que ça. Donc, faut arrêter de se mentir. On fait ça pour avoir des gros muscles, un point, c'est tout. On peut dire, oui, c'est un truc de kéké, c'est un truc de... Si vous voulez. Et pour moi, ça vaut pas moins que les mecs qui vont faire du foot, les mecs qui vont faire du basket ou je ne sais quel sport. Donc voilà, faut en être fier. Oui, on fait ça pour avoir des gros muscles, et alors? On fait ça pour avoir les 6-packs, les 10-packs, oui, et alors? Oui, on n'est pas les plus forts, oui, on n'est pas les plus performants. On s'en bat les reins, c'est pas notre objectif. Si on s'est mis à la muscu, c'est peut-être parce qu'on n'était pas bon dans les autres trucs. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être parce qu'on n'était pas bon là-bas. Après, il y en a, ils sont bons dans tout, tant mieux pour eux. Mais je veux dire, tant que tu sais que tu es bon dans un truc, bah tu restes dans ce truc-là. Moi, c'est le bodybuilding, tu vois, donc je suis dans ce truc-là. Donc venir me reprocher de ouais, non, t'as pas de cardio, t'as pas de truc, comment je m'en bats les reins? Franchement, je vous dis honnêtement, je m'en bats les reins. C'est waouh, j'en ai rien à foutre. Donc voilà, j'espère avoir été clair avec vous. Hein. Honnêtement, j'aurais pu continuer parce qu'il y a tellement de trucs en ce moment sur les go muscu. Bon, j'aurais pu continuer cette vidéo encore pendant 2 heures. Je ferai peut-être une partie 2 si ça vous plaît. Donc likez, partagez tout ça. Je ferai aussi une partie sur les problèmes des go muscu. C'est vrai qu'on nous reproche plein de choses, mais parce qu'on a beaucoup de choses aussi qu'on met en avant, voilà, qui sont peut-être pas bon pour l'image des bodybuilders. Donc je ferai une vidéo et je parlerai aussi
des problèmes des go muscu, des bodybuilders en général. Donc voilà, bah, likez, hein, partagez et tout le délire. Bah c'était tout pour cette vidéo. Bah on n'oublie pas, les liens de TikTok sont en description, faites-vous plaisir. Vous avez aussi SD Nutrition, Open Again, tout le bazar, tout est en description. On nous suit sur Instagram et nanani nana. Et moi je vous dis encore une fois, on like, on partage et à la prochaine émission.